Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 3 avril. Imputation des déficits, déclaration sociale des indépendants et services juridiques en ligne. Un point, imputation des déficits en ouverture de ce JT. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui enregistrent des déficits provenant d'une activité non professionnelle relevant des BIC ne peuvent les déduire que sur les bénéfices réalisés dans le cadre de cette même activité ou des autres activités exercées à titre non professionnel au cours de la même année ou des 6 années suivantes. Lorsqu'une entreprise exerce deux activités distinctes, l'une à titre professionnel et l'autre à titre non professionnel, elle doit répartir son résultat global entre ces deux activités pour pouvoir justifier du montant des déficits imputés sur le revenu global et de ceux imputés sur les bénéfices des autres activités non professionnelles. Les résultats de l'activité non professionnelle doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte et d'une déclaration distincte si cette activité a été créée ou reprise depuis le 1er janvier 1996 ou si cette activité constitue à partir de 1996 une extension ou un ajout à une activité créée ou reprise avant le 1er janvier 1996. Cependant, l'administration admet que l'entreprise déclare de manière distincte ses bénéfices non professionnels si elle les mentionne dans le cadre H-BIC non professionnel de sa déclaration du résultat 2031. On s'intéresse à présent à la déclaration sociale des indépendants. Chaque année, les artisans, les commerçants et industriels et les professionnels libéraux affiliés au régime social des indépendants doivent effectuer la déclaration de leurs revenus professionnels. La déclaration sociale des indépendants, la DSI, permet de calculer toutes les cotisations personnelles obligatoires de l'indépendant dues au titre de son activité. Pour les revenus professionnels de 2016, les DSI peuvent être effectués à partir d'aujourd'hui, lundi 3 avril 2017, sur le site internet net-entreprise.fr. Si le revenu professionnel de 2015 est inférieur à 7 846 €, le dépôt de la DSI peut être effectué sur papier jusqu'au 19 mai 2017 au plus tard. Si le revenu professionnel de 2015 est supérieur à 7 846 €, la DSI des revenus de 2016 doit se faire obligatoirement en ligne jusqu'au 9 juin 2017 au plus tard. La DSI peut être réalisée par un expert comptable avec un logiciel de comptabilité agréé en mode transfert de données EDI. Rappelons que la DSI est obligatoire même si les revenus professionnels sont déficitaires ou nuls. Attention, en cas d'absence de déclaration, les cotisations et contributions sociales seront calculées sur des bases forfaitaires majorées. Depuis le 22 mars 2017, les notaires de France ont lancé un site internet Novatize, une plateforme de services juridiques en ligne. Ce site internet a vocation à accompagner les Français lors des étapes importantes de leur vie. Il est conçu pour apporter un premier niveau d'information et de réponse aux questions pratiques que se posent les Français en matière d'adoption, de mariage, de séparation ou de divorce, de donation, d'héritage, d'acquisition ou encore de vente immobilière, de location, d'optimisation fiscale et de transmission de patrimoine. Toutes ces problématiques et bien d'autres y sont abordées et expliquées. Des outils pratiques sont proposés tels que des questionnaires interactifs et des simulateurs pour calculer les plus-values, les frais immobiliers ou un prêt à taux zéro, ainsi que des services tels que By Myself pour rédiger un bail sous seing privé en ligne et Mon notaire, ma succession pour déterminer qui sont ses héritiers et déterminer ses droits de succession. C'est la fin de cette édition, très bon début de semaine à tous et à demain.